Bonjour, ici Patrice Sorgerie, votre conseiller en sécurité financière et président de Gestion financière sécuritaire. Bienvenue dans cette capsule de janvier 2017. Aujourd'hui, nous allons parler de dons alma mater. J'ai été plus spécifiquement sensibilisé à cela en 2016 lorsque une de mes clientes m'a contacté pour me demander de l'aider à trouver une stratégie financière pour redonner à son alma mater de l'Université de Montréal un montant important sans sacrifier ni ses avoirs, ni son actif, ni son fonds de pension, ni rien du tout. Alors, on a réussi à établir une stratégie qui va redonner 550 000 à l'Université de Montréal et dont chaque investissement annuel est admissible à un crédit d'impôt jusqu'à 53,31 face à cela, l'Université de Montréal m'a demandé d'écrire un article dans leur revue Les Diplômés de l'automne 2016. Depuis il y a quelques semaines, j'ai écrit un livre blanc sur les stratégies relatives aux dons de bienfaisance. Donc aujourd'hui, je vais vous adresser un des sujets en particulier qui est la façon optimale pour participer aux dons amateurs à long terme. Mais avant de commencer à parler de ça, ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi donner à l'Université de Montréal et à ses écoles affiliées HEC et Polytechnique. Vous savez, le plan de développement de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées HEC et Polytechnique s'inscrit dans un contexte qui nécessite votre collaboration. En fait, votre don contribuera directement au développement de la recherche et de la création scientifique. Votre don permettra en fait de soutenir concrètement le développement de l'enseignement à tous les niveaux de cycle. Votre collaboration permettra aux étudiants qui se démarquent de bénéficier des prix d'excellence et des bourses pour financer leurs études. Mais souvenez-vous de l'époque où vous-même vous étiez étudiant, avec des camarades de cours, devenus aujourd'hui des collègues ou des vieux amis. Souvenez-vous de ces longues heures passées confortablement dans des amphithéâtres que de généreux donateurs ont contribué à bâtir et par la même occasion vous ont donné l'envie d'apprendre. Mais c'est maintenant à votre tour de redonner au suivant. Et ce que je veux qu'on regarde maintenant, c'est la façon la plus optimale de participer aux dons alma mater à long terme. C'est planifier le résultat à long terme, autant pour le donateur que pour l'Université de Montréal ou ses affiliés HEC Polytechnique. Vous savez, la réalité sur le terrain me montre que personne ne veut sacrifier son patrimoine familial ou son actif ou ses avoirs ou ses placements pour son alma mater. Car on priorise davantage quoi? Nos conjoints, conjointes, enfants, petits-enfants. Ce qui est tout à fait normal et je partage cela. Après tout, vous avez travaillé très fort pour accumuler tous vos biens. Ce qu'on veut regarder, c'est quoi la façon optimale pour faire ce que j'appelle créer un levier de dons successoraux avec avantage fiscal. Créer un levier, ça veut dire, si je mets $1, puis j'en crée 5 ou 10, c'est beaucoup plus avantageux, surtout si ce dollar-là me donne droit à un crédit d'impôt de 53,31 à chaque année. Comment faire? Et c'est en souscrivant une police d'assurance vie. Parce qu'une assurance vie, ça permet de faire ça avec une prime modeste, de créer un capital d'essai relativement substantiel. Afin de mieux vous faire comprendre et visualiser ce que j'explique, on va regarder deux exemples avec deux tableaux. Premier cas, on a une dame de 60 ans, Université de Montréal, ne veut pas sacrifier rien de ses actifs et de son fonds de pension, veut laisser 500 000 $. Alors, on souscrit une assurance vie de 500 000 $. On magasine la meilleure prime possible sur le marché canadien, prime garantie à vie avec une bonne institution financière. Et on se rend compte que la prime annuelle est de 9 611. Sur cette prime-là, 9 611, elle a le droit à un crédit d'impôt de 5 082 à chaque année. Un crédit d'impôt, ce que c'est, pour que vous compreniez bien, c'est que ça l'affecte et ça déduit directement un impôt à payer. D'accord? C'est un outil fiscal très puissant. Donc, 9 611, j'ai un crédit d'impôt de 5 082, mon coût réel est 4 529. Elle paie ça pendant 26 ans, parce que c'est l'espérance de vie, selon la dernière table d'espérance de vie. Pendant 26 ans, l'Université de Montréal hérite de 500 000. Ça veut dire que si elle avait placé ce même argent-là dans un autre véhicule financier qui garantissait 500 000 pendant 26 ans, il aurait fallu obtenir un rendement équivalent avant impôt de 18,32 %. C'est absolument impossible. On parle de placement garanti. Dernier exemple, dernier cas, on a un homme de 75 ans qui veut laisser un montant encore plus substantiel, ne veut pas sacrifier rien de son patrimoine. Son épouse de 70 ans, toujours en vie, et tous les deux sont en relativement forme normale pour leurs âges, souscrivent une police conjointe, payable au dernier décès des deux. Les deux sous le contrat, une police de 1 million. La prime annuelle est 25 435.
et sur 25 435 ont un crédit d'impôt de 13 517. Donc, eux, dans leur cas, reçoivent un retour d'impôt de 13 519 annuellement. Donc, le vrai coût réel est 11 910. Après 17 ans, table d'espérance de vie, l'université reçoit 1 million, ce qui veut donc dire que le rendement équivalent avant impôt d'un placement traditionnel de comparaison aurait été de 31 % garanti composé annuel pendant 17 ans. C'est absolument impossible. Donc, on voit la puissance du véhicule comme don successoral avec avantage fiscal, comme création de ce levier-là. Ce qu'on se rend compte, c'est que la police d'assurance vie est le produit financier le plus rentable au niveau économique pour une succession sans sacrifier votre patrimoine ou vos actifs. C'est ce que moi j'appelle une relation gagnant-gagnant. Gagnant pour le donateur, pour vous, parce que vous ne sacrifiez rien de vos actifs, de votre vivant et au décès pour votre succession immédiate. Deuxièmement, vous bénéficiez de crédits d'impôt majeurs sur les investissements annuels payés dans une police. Puis troisièmement, bien moralement, vous êtes capable de redonner à votre alma mater. Gagnant pour l'université, pourquoi? Parce qu'à long terme, elle vient de se solidifier d'un don beaucoup plus imposant, garanti qu'elle va avoir éventuellement. Gagnant, gagnant. Et en faisant ça, eh bien, on redonne au suivant, exactement comme vous avez reçu. Simple, n'est-ce pas? Allez, vous avez mes coordonnées en bas d'écran. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez, on pourra regarder votre situation personnelle avec plaisir. À la prochaine.